Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que je vais remonter tranquillement en Normandie, retrouver ma petite femme. Et vous allez voir que on a été très gâtés par Didier. Vous savez, le cornichon masqué, je ne sais pas si vous avez suivi toutes les vidéos, mais c'est un abonné qui nous suit, qui est aveugle et qui écoute nos vidéos. Et il nous a vraiment très gâtés parce que Anna est partie passer un petit moment avec lui. Et ensuite, le lendemain, vous allez voir que j'étais en train de bricoler tranquillement, en train de faire du rangement aussi dans mes placards. Et là, je me suis vraiment fait une grosse frayeur parce que j'ai clairement failli perdre le camping-car à cause de quelque chose de vraiment d'anodin. C'était vraiment, j'aurais jamais cru que ça aurait pu se passer comme ça. Donc je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce qui s'est passé dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, on va retourner au camping-car. D'ailleurs, on peut l'apercevoir déjà. Il est juste là-bas. Et puis on va aller retrouver ma petite femme. Peut-être qu'elle aura Aaron en plus, qu'on est mercredi aujourd'hui. Donc direction la Normandie. Et avant de partir, j'ai oublié une petite chose. Il faut que je change mon filtre à air en fait. Hein, donc on va le faire tout de suite, hein, il n'y en a pas pour longtemps. On ressort la roue de secours. Voilà, je l'ai posé par terre. On enlève les clips, hein. Je vous ai montré la dernière fois. Je remonte si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Il y en a trois, il y en a un là et un dessous que je vais enlever après. Donc j'arrive par ici. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Ensuite, bon, il y a ici où il est un petit peu cassé mon système. Mais il y a deux vis normalement à retirer. Je l'avais bien remis la dernière fois en fait. Donc il faut que j'enlève la vis. Moi j'en ai qu'une, l'autre côté c'est complètement cassé. Voilà. Ça peut s'enlever. Et donc il faut enlever maintenant. Je vois avec le soleil. Des désassembler les deux parties. Voilà. Après on tire sur le cache pour sortir cette partie là. Allez, pas évident à sortir parce qu'il est grand quand même. Et donc voici le filtre. Donc ici on dévisse. Voilà. On tire la petite plaque avec la vis. Voilà, plus qu'à enlever le filtre, tout simplement. Il est vraiment dans un sale état par rapport au neuf. Tadam! Pas photo, hein. Avant, après. Allez, on n'a plus qu'à le monter, hein. Apparemment c'est le bon diamètre. Voilà, c'est en place, hein. C'est serré. Donc maintenant je remets la boîte à air et puis ce sera fini. Et voilà qui est fait. Avec ça au moins il va respirer beaucoup mieux, hein, parce que là il était vraiment temps de le changer. Allez, c'est une affaire qui roule. Bon bah allez, c'est parti, hein. Plus qu'à peu près 2 heures. Et je retrouve ma petite femme. Je suis trop content. Et regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Ah, je suis trop content. Ah, il y a Aaron. Bonjour. Bonjour. Donc du coup, ça y est, on s'est retrouvés. Oui. Et je t'ai filé donc les colis. Oui.
des abonnés qui m'avaient envoyé dans le sud, hein, que j'avais récupéré. Je t'ai donné aussi la petite chaise. Ouais, la chaise coccinelle. Coccinelle. Trop mignon. Pour Nani ou pour un enfant. Voilà. Je sais pas pourquoi tu dis ça comme ça, mais voilà. Et puis du coup, tu m'as filé des cadeaux pour moi aussi. De la part du cornichon masqué de Didier. Ouais, que tu allais rencontrer du coup. Ouais, je suis partie le voir et donc il a donné ça pour toi. Et bah, je vais ouvrir. Hein. Je sais pas, on dirait des livres, mais bon, je sais Ouais, pas. on dirait des livres ça. Ah ouais. Là, je vais ouvrir. Mais il a En dit direct. il a dit qu'il mettait toujours une tonne d'emballage et de scotch. Ah ouais. Bon, moi, je suis pas doué non plus. Hein. Ah, bah c'est sur les vélos. En plus, j'en ai un déjà comme ça. Enfin, j'en avais eu un. Je sais plus si je l'ai encore. C'est bande dessinée, c'est assez rigolo en général. Moi, j'ai eu ça. Camping-car. C'est pareil, mais c'est pour les campings. Normalement, c'est assez drôle. Il y a des blagues dedans. Là, je crois que c'est pour les vélos là aussi encore. Trop gentil. Ouh là là. Mais dis donc, Tour de Ça va France. t'intéresser, Ouais. En plus avec, ouais, c'est vraiment les anciens cyclistes apparemment. Vraiment un peu de tout, ouais. C'est toutes les années. Oula, il lui est arrivé quoi là? Ouais, lui, il est mal en point. il est mal en point. Bah avant c'était dur, hein. Et, les premiers Tours de France, c'est pas comme maintenant. Ils avaient des vélos vachement lourds et tout ça, donc. Et bah, grand merci Didier. C'est pas fini, il y en a Je crois encore. que, ouais, il en reste encore un petit. Alors. Un Uno. Non, non. C'est vrai que t'as eu un Uno du coup, Moi toi. j'ai déjà eu un. Enfin, c'est pour nous, mais il a offert un nouvel Uno. Ouais. Alors. C'est pas encore très bien emballé. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est comme moi. C'est comme toi, c'est-à-dire? Ah, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des petites dosettes, ça, non? Des dosettes? Qu'est-ce que c'est? C'est pour doser, ça, non? Je sais pas pourquoi il a mis ça avec, mais c'est... Non, c'est pas un truc de dosette, c'est un truc... Ah, c'est un support! Oui! C'est un support de téléphone, ça? Mais ça se met sur quoi? Je sais pas. Je vois Ah, pas peut-être sur le l'embout. vélo, non? Sur la trottinette? Ouais, faudrait que je regarde. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Ah, des jumelles? Ouais. C'est des jumelles? Non. C'est Sérieux? des jumelles. Oh, Moi c'est j'ai trop eu bien. la même. Putain, mais c'est super. Bon, Ça je vais permet pas ouvrir celui-ci, vas-y, ça fais voir les permet tiennes. d'observer la nature et les gens. Non, juste la nature. Bah voilà. Ah, bah c'est On était super. obligé de faire un espèce de réglage, on a un peu galéré parce que sinon c'est flou, tu vois. Quand tu regardes de loin, c'est un peu flou. Mais après, il suffit juste de mettre plus par là et puis après, c'est Ouais, il y a des réglages. c'est hyper net et tu vois vachement bien. Bah, j'ai la même du coup, super. Je vais la déballer après parce que là, avec une seule main, c'est pas facile de tenir le téléphone. Et ben, grand merci à toi Didier en tout cas pour tous ces petits cadeaux. Ouais, il nous a vraiment gâtés. Hein. Bah ouais, super sympa. Parce que Aaron, il a reçu un nerf. Un nerf. Un nerf. Il a Bah, reçu ça aussi. Talkie-walkie. Talkie-walkie. Il lui a donné aussi un casque comme ça. Bon, ça, c'était pas un Bah, dis cadeau. donc, il est classe, oh. Ouais. Et Eh ben. il m'a offert un Uno, il m'a offert un livre sur les champignons, un livre sur le camping-car. Et bah, grand merci Didier. Ouais, merci. Tous ces Didier, petits cadeaux. ça fait trop plaisir. Ouais. Nani est venue dire bonjour à Falcor. Ah, ça y est, il est parti devant. Ah. Ils se sont fait des petites papouilles. Et puis voilà. Bon, ce matin, force est de constater que le frigo consomme trop, parce qu'il consomme toujours 100 watts. Alors il se coupe par moment. Par moment, on entend un petit claquement, il s'arrête, mais ça dure que 10 minutes, et puis il se renclenche à chaque fois. Donc il a quand même une grosse consommation. Et en une nuit, on peut voir que j'ai baissé carrément de la moitié, un peu plus de la moitié. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, hein, il a plu un petit peu. Il fait un peu gris, et du coup j'ai que 120 watts, qui est déjà pas mal quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Tout à l'heure je suis même monté à 340 watts, il y a eu un rayon de soleil, c'était impressionnant, parce que normalement je dois avoir, j'ai deux panneaux de 160, donc je devrais avoir que 320 maximum, et j'ai monté à 340, donc les panneaux ça envoie du lourd. Mais ça ne suffira pas, parce que même à 340 watts, j'ai coupé le frigo pour voir tout à l'heure, et ça me mettait 7-8 heures de charge. Donc j'aurai jamais assez de puissance pour recharger à 100% pour la nuit prochaine. Donc forcément ça va se vider. Hein. Encore une nuit, elle sera à zéro la batterie.
Donc je pourrais pas utiliser le frigo avec cette batterie-là, elle est pas assez puissante. Il faudrait plus de capacité encore, je pense. Parce que là ça va se vider. Parce que je sais qu'on peut rajouter des batteries supplémentaires aussi. Il y a 2 branchements où on peut rajouter des batteries. Mais bon, ça va faire beaucoup de matériel. Et je suis plus de place aussi. Donc voilà. Mais après, je pense qu'il faudrait trouver plutôt un frigo à compression. Parce qu'ils font maintenant des nouveaux frigos de nouvelle génération qui consomment beaucoup moins. Même des glacières, des choses comme ça. Donc peut-être que si je vois un frigo comme ça, une bonne occasion, bah, je changerai à ce moment-là ce frigo-là, le vieux frigo, je le remplacerai. Parce que bon, il a un peu d'époque celui-là, hein, il est vieillot. Et il consomme beaucoup plus que les nouveaux, quoi. Donc voilà, petite expérience. Donc il n'est pas possible de faire fonctionner ce frigo-là, ces vieux frigos, avec l'EcoFlow Pro. À moins de peut-être d'être dans un pays où il y a beaucoup de soleil tout le temps. Et encore c'est juste quand même. Donc voilà. Ou alors sinon, il faudrait aussi un plus gros parc de soleil. Il faudrait genre beaucoup de panneaux, quoi. Mais bon, et là c'est en train de descendre. Donc ce que je gagne, je le consomme quasiment, et donc elle sera jamais rechargée à 100%. Donc elle passera plus. Le problème c'est la nuit, quoi. La nuit, il n'y a plus de soleil, donc ça décharge. Voilà, pour le petit retour d'expérience. Voilà les amis, il s'est passé un truc de malade. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Là c'est le carnage parce que j'ai tout sorti en urgence. Parce que si vous voulez, j'étais en train de bricoler, donc j'ai terminé. Ça y est, j'ai remis mon tiroir, il refonctionne à nouveau. Et puis d'un coup, ça s'est mis à sentir le cramer. J'étais en train de ranger les affaires, je faisais du tri, donc pour avoir moins d'affaires à ranger dans ma soute. Donc j'avais remis les seaux, j'avais tout remis en place. Et puis d'un coup, je sens que ça sent le cramer, mais ça sent l'allumette cramer. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que c'est et tout. Je cherche, je débranche l'EcoFlow, je monte sur mon toit, je regarde les panneaux solaires, tout ça, et je vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fumée. Et puis je sens que ça venait vraiment de ce sac. Et en fait, regardez ce qui s'est passé. J'ai rangé des boîtes d'allumettes, en fait, j'avais plusieurs boîtes d'allumettes comme ça. Et apparemment, elles se sont frottées entre elles. Et ça a cramé dans le sac, carrément. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir tout au fond du sac. Ça a fondu, ça a carrément fondu le sac. Bon, en fait, c'est au moment où j'ai rentré ce sac, je l'ai pris. Et je l'ai mis dans la soute, en fait. Et d'un coup, ça s'est mis à sentir, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'était des allumettes qui ont... Bah, apparemment, elles ont dû se frotter, je sais pas comment... C'est peut-être frotté entre elles, parce que j'ai mis les boîtes ensemble. Et ça a pris feu. Il y en a une qui devait dépasser. Et voilà, quoi, j'ai retrouvé ça comme ça. Alors j'ai vraiment eu de la chance de m'être rendu compte tout de suite, en fait. Parce que si j'avais mis le sac, j'aurais laissé là-bas, et ça aurait fait une flamme et ça aurait pris feu. Et ben là, tout aurait cramé, quoi. Là, tout le camping-car était parti. Parce que là, c'est que du bois, là-bas. Il y aurait EcoFlow en plus et tout. Donc je pensais pas qu'une boîte d'allumettes pouvait être aussi dangereux. Donc je vais m'en débarrasser. Parce que moi, en général, j'utilise mon briquet en plus. Je m'en suis jamais servi en plus de ces allumettes, donc je vais vite les jeter, parce que c'est hyper dangereux, hein. Franchement, là j'ai vraiment eu très peur. Tout aurait pu brûler. Ça m'a vraiment paniqué. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite, et on a évité le pire, hein. Donc ma foi, je vais continuer maintenant mon rangement. Je vais devoir revider tout le sac, parce que là j'avais fait plein de tri, j'ai gardé vraiment des bricoles qui me servent, hein. Il y a les chargeurs, il y a des petites bricoles, quand je fais des petits bricolages, j'aime bien avoir, j'ai du scotch, tout ça. Donc je vais continuer mon rangement, et je vais revider le sac pour vérifier quand même qu'il n'y ait plus de boîtes d'allumettes. Et jeter vite ces boîtes, je sais plus si j'en avais 3 là, j'en ai déjà trouvé 3. Donc on va vérifier ça. Bon apparemment il n'y a plus de boîtes d'allumettes, hein. Et ça a vraiment bien traversé, hein. Parce qu'en plus j'avais mis 2 sacs et ça a traversé les deux. Regardez-moi ça. Tout traversé. Donc c'était prêt à prendre feu, hein. Franchement j'ai eu de la chance. Regardez, je viens d'en trouver encore 2 là qui traînent, qui ont pris feu elles aussi, hein. Elles se sont allumées. Ça c'est incroyable quand même, hein, qu'elles se soient allumées toutes seules comme ça, juste en se frottant l'une à l'autre. Enfin à la boîte je pense. C'est incroyable. Bon c'est bon, hein, cette fois-ci j'ai tout vérifié, donc je vais pouvoir tout remettre parce que j'avais tout sorti en catastrophe, hein.
mes bidons, tout ça. J'ai tout tiré, j'avais tiré les coflots, je regardais les branchements, je dis bien ça a dû cramer d'ici, où est-ce que ça a cramé? Et non, c'était pas ça, c'était des allumettes. Franchement, j'y reviens pas. Donc bah allez, je vais tout remettre en place maintenant. Voilà, hop. Je vais remettre mes petits bidons, du coup ils rentrent ici, c'est impeccable. Ça, je vous avais pas encore montré. Voilà, les petits bidons d'eau qui vont ici. La petite lessive qui va ici aussi. Hop, regardez, ça rentre impeccable. Avec le petit chiffon. Voilà, c'est pas belle la vie. Impeccable ça. Donc pour vous expliquer grosso modo, j'ai mis des équerres en fait. Comme j'ai pas remis la planche de ce côté-là. Comme ça je peux mettre mon arrosoir aussi au-dessus de l'écoflow. C'est pas très lourd donc ça risque rien. On peut voir d'ailleurs qu'elle est en train de charger. Et là aussi j'ai mis des équerres. J'en ai mis un petit peu de partout. Comme ça le tiroir maintenant il refonctionne. Je peux à nouveau m'en servir. Bon, il faut que je le range encore parce que j'ai plein de cochonneries à trier. Aujourd'hui c'est vraiment le gros tri. Et je peux aussi mettre mes seaux. Je peux garder mes seaux. Ça c'est plutôt utile quand je fais ma lessive. Quand je vais à la rivière aussi pour remplir des seaux d'eau. Bon, je m'en sers plus trop en ce moment, mais c'est vrai que c'est quand même utile. Je préfère les garder. Et puis à côté, je vais pouvoir mettre enfin mon sac. Où j'ai tout mon bazar là qui me sert à bricoler. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a plus d'allumettes à l'intérieur. Comme ça risquera pas de s'enflammer. Donc voilà, j'ai rangé mon sac juste au-dessus, et puis là j'ai un peu de place pour mettre quelques outils. Donc je vais mettre des pinces, des tournevis, des petits outils qui me servent au quotidien on peut dire. Comme ça je les ai à portée de main plus facilement. Et je vais ranger maintenant un petit peu le tiroir plutôt. Oula, tiens, encore des allumettes. Donc je vais vraiment m'en débarrasser, j'en veux plus. On a encore une petite botte là. Non, je préfère ne plus en avoir là, franchement j'ai vraiment eu très peur. Encore une là, décidément c'est le pays des allumettes ici. Il y avait de quoi faire le feu ici. Ouais, bon, je crois qu'il n'y en a plus. Bon voilà, j'ai rangé mon petit tiroir, j'ai rassemblé toutes les vis ici. Je veux dire, j'ai toute une collection. Là j'ai rangé un petit peu ce qui peut être utile, des petits équerres, des petits branchements, des petits trucs. Voilà, j'ai quelques affaires aussi à mettre, plutôt quelques bricoles. Voilà. Donc voilà, en tout cas c'est plus propre que ce que c'était. Tout est redevenu comme avant, on va dire. Donc j'ai retrouvé mon petit tiroir, mon petit placard. Bon, faut que je fasse encore la vaisselle, mais j'ai fait pas mal de rangements. J'ai déjà vidé pas mal de trucs. Et on y voit un peu plus clair. Même devant, là, j'ai jeté pas mal de cochonneries que je gardais, qui servaient à rien. Ça fait du bien de faire un peu de tri. Et entre temps, l'écoflow a quand même bien rechargé. Regardez, elle est presque à 73%. Donc ça envoie quand même pas mal de watts. Les panneaux, c'est pas mal. Donc ça envoie jamais la puissance à maximum, parce qu'il y a toujours un petit peu de voile nuageux où on est mal exposé. Donc il faut toujours prendre plus de solaire que ce qu'on a besoin, on va dire. Et ce que j'ai envie de faire là après, je pense, c'est d'utiliser le maximum d'électricité au lieu du gaz. Et j'ai envie d'acheter peut-être une plaque électrique que je viendrai poser dessus, tout en gardant bien sûr le gaz normal. Si jamais j'ai un problème avec mon électricité, j'aurai toujours mon gaz. Et peut-être aussi une bouilloire, parce que comme je bois souvent du thé avec Anna, faire chauffer l'eau directement avec l'électricité pour éviter d'utiliser du gaz, pour être vraiment autonome. Donc je pense qu'avec cet EcoFlow Pro qui est dans le placard, d'ailleurs on entend à peine, depuis que j'ai tout fermé, on n'entend presque pas. Elle ventile un petit peu quand il y a du soleil, mais dès qu'elle passe en dessous de 100 watts, ça fait plus de bruit. Donc c'est quand même acceptable comme bruit. Donc voilà, maximum utiliser le solaire, ce serait le top. Même peut-être aussi un mini four, j'avais pensé à un petit four électrique, ce serait pas mal aussi. Donc je vais voir ça aussi, je pense que ce serait pas mal d'utiliser au maximum le solaire. Bon je suis bien content d'avoir terminé mon installation, parce que ça y est, il est 4 h du matin et il pleut assez fort, il y a de l'orage. Donc j'espère que ça sera bien étanche mon système. Bienvenue en Normandie. Et le pire c'est qu'ils ont annoncé ça pour plusieurs jours. Et qu'on est garé dans de l'herbe. Donc voilà quoi. Moi j'aime bien la pluie, mais là c'est un peu fort pour se rendormir.
Donc voilà quoi. Au moins ça fera un test d'étanchéité, on peut dire. Bon bah là ça commence à vraiment être flippant, hein. Je sais pas si vous entendez, mais je m'entends même pas parler. Je pense que vous entendez. Bon. J'espère que ça va se calmer parce que c'est de plus en plus fort. Ça fait un peu flipper quand même. J'ai jamais réussi à m'endormir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez vu, j'étais vraiment très gâté par la pluie. Donc vous verrez dans les prochains épisodes, ce sera peut-être pas la vidéo de prochaine, mais peut-être dans quelques vidéos après, vous verrez que j'ai une petite infiltration d'eau malgré tout. Donc je vous en dis pas plus, hein, je vous laisserai découvrir ça. Et puis le lendemain de cette grosse drache qu'on a eue, vous verrez que Falcor a eu la visite d'une petite abonnée qui est venue lui faire coucou. Voilà, en tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu pour laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.